Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Bleach Brave Souls. On va faire les étages spéciaux de la tour des 9 ans, premier niveau. Donc c'est 10 étages. Moi j'ai déjà fait, donc je connais un peu les tours, donc ça va me permettre de conseiller au mieux, je pense. Je vais faire donc les runs une deuxième fois. Parfois quand je vois qu'il y a deux persos possibles, je vais faire deux runs, donc désolé pour la longueur de la vidéo. Et nous allons commencer tout de suite. Alors l'étage numéro 1. Donc c'est ici avec des Quincy. J'ai pris Grémy moi parce que je l'ai FT. Sans FT ça passe. Après si vous l'avez FT, il y a Ginjo qui le passe mais c'est un peu long parce qu'il est vieux. Et je pense que le Aaron Hero version Cayenne doit le passer correctement grâce à sa lacération. Donc voilà. Moi je vais la lancer avec Grémy parce que c'est le seul perso dans les trois que j'ai cités qui est vraiment performant. Parce que Aaron Hero je l'ai que 150. Je l'ai que 150 pas monté. Bah Ginjo, bof quoi. J'ai pas fort envie de le jouer, j'avouerai. Donc voilà. Hop, voilà. Donc le premier est déjà fait. Donc vous voyez, rien de compliqué. Hop. C'est EX Move. Qui fait office d'une bonne grosse tronque bien vénère. Ici vous voyez, on est à 30 secondes. On n'est pas loin de la fin de la run. Hop là. Voilà, vous voyez que rien de compliqué. Même SP1 ça passe, tranquille. Ici je vais SP directement. Hop. Vous n'êtes pas obligé de SP directement si vous l'avez que SP1, SP2 ou caisse. Bah, vous pouvez à la limite taper un peu pour arriver sur l'ascendant spirituel, genre avec le vortex ou quoi. Une fois qu'il est bien, vous faites l'aspect pour avoir le brise armure qui proc, etc., etc. Enfin, vous savez un peu comment que ça se passe. Hein. Alors ici il y a deux persos possibles. Moi je l'ai fait avec Masaki. C'est un peu long parce qu'il n'y a pas son boost. C'est un personnage qui commence à dater. Donc il n'y a pas de dégâts insane. Mais ça se fait. Je l'ai fait, je vais vous montrer. Et alors normalement ça se fait aussi avec le Heisenguer sanglante et le taquin. Parce qu'ici il n'y a pas possibilité de faire des attaques puissantes. Donc oubliez les boosts. Je vais faire la run avec les deux persos, comme ça on voit un peu lequel est mieux ensemble. A savoir que elle je l'ai SP5, Aizen je l'ai SP1 seulement je crois. Donc vous allez voir c'est rien de compliqué. Faut pas tryhard. Mince, j'ai été touché. C'est pas grave. C'est pas dramatique. Ah là c'est dramatique. L'avantage du Aizen, c'est qu'il a l'effet de jauge qui est assez puissante encore, même au temps du jeu actuel. Et en plus, il a une ascension physique. Hein. C'est ça, je crois, ascension physique. Hein. Attendez, on va recommencer la run. J'ai un peu chié le truc. Attendez, on va la recommencer. C'est ballot, hein, parce que vraiment, j'ai aucune difficulté à la faire en stream. Donc voilà. Désolé pour ce petit moment malaisant. Mais en plus, je perdais des dégâts parce que j'avais pris des coups. Parce que je joue en partie perfection sur le T20 de Masaki. En fait, si on peut éviter de bouger, il faut éviter de bouger pour ne pas qu'ils aient le temps de lancer leur attaque. Voilà, hop. Voilà, vous voyez. Quand on fait un peu attention, c'est pas si dur que ça. Bon, pas de chance, j'ai été touché. Le problème, c'est que quand on est habitué à jouer Masaki, on est habitué à son shield et à son boost. Ici, c'est pas le cas.
Donc voilà. Vous voyez que c'est faisable, hein, largement. Bon, par contre, ça commence à faire beaucoup de coups, ça. Ça risque d'être un peu chaud sur Shuren. Bon, c'est pas la run la plus rapide, hein. Je pense qu'avec Aizen, ça ira beaucoup plus vite, je pense. Grâce à... Rien que ne fût-ce qu'avec son ascension, ça ira beaucoup plus vite, je pense. Ok. Donc là, on est sur le boss. Hop là, on esquive l'aspect. Et voilà. C'est très très juste, hein, mais faisable. Vous voyez, donc là, c'est vraiment the vieux perso. Après, je suppose qu'il y a d'autres grenades qui pourront le faire, hein, d'autres grenades distance. Comme ça, j'ai pas d'idée précise, mais voilà. Ici, on peut essayer avec Aizen. Normalement, ça devrait être plus facile avec Aizen, je pense. Donc ici, on va prendre Aizen. Non, pas ça. C'est à chier. Ouais, il me semble que je l'ai que SP1 Aizen. Ou alors j'aurais pas monté son crit, ça me paraît bizarre, mais totalement possible. Parce qu'il faut pas oublier que j'ai décroché le jeu pendant pas mal de temps. J'ai SP... Ouais, un seul. Donc j'ai que SP1. Donc ce sera assez représentatif. Après, normalement, j'ai de très bons links, je pense. Qu'est-ce que j'ai comme link? Ça. Ça. Et elle est FT. On va mettre ça, je pense. Hein. Aussi, mais... Ouais, je sais pas ce qui est le mieux. 4%, 100%, ouais, non. Je vais rester sur une survie, dans le doute. Je fais que ce P1, donc voilà, on va voir. Bon, une fois que le proc de l'ascension sera fait, normalement, ça ira beaucoup mieux. Ouais, les dégâts ont l'air équivalents, je crois. Ah, j'arrive pas à me rendre... Non, il t'a pas chué plus fort, je crois. Ah, il y a eu un bug dans mon Shunpo. Ouais, je crois qu'il y a eu un bug dans mon Shunpo. Les attaques puissantes, on s'en fout parce que c'est c'est complètement bloqué. Ouais, non, il tape un peu plus fort, je pense. Après, c'est très lent aussi. Ah, je sais pas si on le time en vrai. Hein. Ouh, je sais pas si on le time. Hein. Après, c'est que l'avantage, c'est que sa spé à lui sera vraiment utile parce que ça donnera l'ascension physique. Ça,
ça affaiblira. Bon, l'étage est très chiant. Hein. On va pas se mytho, l'étage est très casse-couille. Mais voilà. Visiblement, ça a l'air de se faire quand même. Par contre, ce qui m'avait échappé, c'est qu'il a l'air d'avoir... Ouais, il a l'immunité au feu, au minimum. Donc voilà. Hop. Pour moi, c'est l'un des étages les plus durs. Si vous passez celui-là, à mon avis, vous passez tout. Hein. Donc, voilà. Ouais. Ouais, ça passe. Vous voyez que ça passe. C'est moi qui ai perdu beaucoup de temps à me donner avec mes Shumpo ratés, machin. Mais ça passe si vous l'avez au moins SP2. SP2, ça passe. Voilà. C'est pas la plus brillante performance que j'ai faite. Mais est-ce qu'il n'y a pas une alternative un peu moins chiante? Vraie question. Attendez, hein, je regarde. Hop. Un at distance. Ouais, non, à mon avis, c'est ces deux-là qui sont les mieux, je pense. Comme ça, je vois pas d'autres personnages qui pourraient faire mieux le taf. Donc voilà. Ici, donc, vous avez l'exemple pour cet étage-ci. Partons sur le troisième. Le troisième, c'est... Avec Wade que j'ai fait. Alors, moi j'ai mis une canne du dragon. Ça permet... En fait, comme les Shunpo sont bloqués, et les attaques spéciales aussi sont bloquées, ça permet de... comment je vais dire ça? De pouvoir se déplacer vite pour simuler une espèce de Shunpo. Vous voyez, quand vous voulez... pour la recharge de Strong. Je vais vous montrer parce que... Je sais pas si je m'explique bien. A savoir que les boss non plus n'ont pas droit à leur SP1. Important à le savoir. Donc ici, moi, je fais ça. Comme ça. Vous voyez? Donc ça me permet de redémarrer au quart de tour. Voilà. Voilà comment moi j'ai géré celle-là. Donc c'est pour ça que j'ai mis une canne du dragon. Histoire de pouvoir me rebarrer tout aussi vite. Voilà. Voilà. Je suis pas à l'aise quand mes persos sont pas mobiles, donc voilà. S'il faut pas oublier, vous prenez 3 coups, vous êtes mort, hein, de manière générale. Mais voilà. Plus ou moins, ça donne ça. Je l'ai fait à l'époque quand il n'était pas FT, le white. Ça se passe aussi facilement. Bon, certes, on tape un peu moins fort, mais voilà, vous avez compris l'idée. Et en plus, je pense que c'est de l'attaque sur ma canne du dragon, donc je perds de l'aspect à ce niveau-là. Donc, j'ai... Mince. Je sais pas, c'est quand que... Ils feront en sorte que ça quitte plus le truc. J'ai pas regardé s'il y avait d'autres personnages qui pouvaient faire le même taf. Killer Shinigami. À la limite, Noël pourrait faire le taf. Ça fait Yuroichi aussi, je pense. C'est pas un problème. Je pense que ces trois-là sont sûrement les gouttières de l'étage. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ici, c'était quoi? Ah oui, alors.
Ici, le problème, c'est qu'il faut jouer un personnage qui a forage ou taraudage. C'est obligatoire pour moi, parce que c'est très très compliqué sinon. Donc moi, je crois que je n'ai aucun taraudage. Taraudage, j'en ai un. Ouais, alors, j'ai Oryu qui n'est pas monté. Enfin, très mal monté, pardon. Et alors, forage n'est que le Ichigo FT. Alors, moi, je l'ai passé tel quel, comme ça. Pourquoi je l'ai fait comme ça? Pour la simple et bonne raison que en stream, il y en a qui l'avaient pas FT. Donc, je me suis handicapé d'un objet. Et j'ai pas SP non plus, comme ça a équilibré un peu, en fait, le niveau de ceux qui l'ont que SP1, SP2, SP3, tu vois. Parce que du coup, j'ai les 500 de SP en plus par son FT. Après, en enlevant mon corps céleste que j'avais mis de base, ça diminuait de 700, je crois, ma pression spirituelle. Et le fait que je spé pas, ben, ça remet à 0, quoi. Donc voilà, moi j'ai joué comme ça. Je vais refaire la run comme ça, histoire qu'on se mette en condition pour quelqu'un qui a le perso normal. Donc pas FT. Est-ce que derrière j'ai pas mis comme link par contre? Est-ce que je mettrais pas c'est une Kaizen plutôt? Ou je reste sur ça? Attends. Ah mais le chat il est monté non le chat? Là que j'y pense, le chat des tours. Attends, est-ce qu'il est pas genre monté? Ah bah j'ai l'Ichigo ici. Que lui je suis sûr qu'il est monté, voilà. On va aller sur ça. Donc je mets pas le corps céleste et je spé pas. Pour montrer que c'est faisable. Donc alors le but. Ici on fait ça. Là on attend qu'ils arrivent. On fait ça directement. On fait ça directement. Vous voyez, le Ichigo met des bonnes baffes. Hein. Et comme vous avez vu, j'ai pas mis l'objet, un troisième objet de pression spirituelle. J'aurais pu, pour passer plus facilement. Derrière, ça fausse un peu les données sur ma pression spirituelle. Donc ceux qui n'ont pas FT, ben, pour pas se rendre compte. Vous voyez, 30 secondes pour faire la room. Même Grémy met pas 30 secondes pour faire la room. Hein. Je vous explique. Avec Grémy, c'est faisable. Mais c'est beaucoup plus long parce que Grémy compte quand même pas mal sur son ascendance spirituelle. Bon, les Al Capone, là, ils font un peu peur. Ils tapent tellement de loin, ils font tellement de dégâts en plus. Et comme nous, on joue sur de la perf. Vous voyez, l'avantage d'Ichigo aussi, c'est sa mobilité. Sur ce Ichigo là. Hop, voilà. Vous voyez, en une grosse minute, on a fait toute la room. Enfin, les deux rooms, pardon. Les deux salles. Ici, hop, autour du Tchad. Le Tchad est beaucoup plus coopératif. Hein. Donc Dani, fais pas ta spé. T'as promis de pas faire la spé pour pas fausser les données. Voilà. On peut encore reprendre une spé sans le moindre problème. Hein. On l'attend tous les jours. Et hop là, voilà. Vous voyez qu'avec deux objets, ça passe. Hein. Et on peut dire que j'ai 7 de T, mais si on met 3 objets pression spirituelle sans compter le 7 de T, ça équilibre aussi plus ou moins. Donc dans les deux cas, je pense qu'il n'y a pas de souci. Alors nous sommes à l'étage 5. Oui c'est ça, étage 5. Alors ici, avec quoi on l'a fait? Ici moi je l'ai fait avec Grémy. Je vais lancer la room avec Grémy parce que je me souviens plus exactement ce que c'était. Les spécificités de la room. Ah oui, c'est de la mort instantanée. Ok, donc ça passe avec le Yamaji Guerre sanglante aussi.
Juste que moi, le Grémy, ben, j'étais dans la hype d'avoir eu Grémy. Donc voilà. Mais sinon, avec le... Oula. Oh, c'est pas grave, nous sommes de nouveau folie. Bon, ici, Grémy, Yamaji, la guerre sanglante. Il faudrait que je regarde. Mais grosso modo, c'est ça l'idée. Vous voyez, ça passe facilement. Merci pour les petits bugs du jeu. Voilà, vous voyez. Rien de compliqué, c'est des holos. Faut juste faire attention à ceux qui tournent comme ça, qui roulent. Ils sont assez dangereux, ils mettent des grosses claques. Bon, ici, l'avantage de Grémy, c'est que c'est son érosion. Il la prend quand même souvent. Hop. Ça, c'est son gros avantage. Donc voilà. Après, je dirais pas qu'avec le Yamaji guerre sanglante, ça aille aussi. Quoique, ouais, ça pourrait aller aussi vite. On pourrait faire la room avec le. On peut le faire aussi avec Yamaji. Hein. On va la faire avec Yamaji, comme ça vous voyez les deux. Hop. Attends. Si on prend tous les killers holo. On va plutôt aller sur les killers holo, de manière générale. Le Mogetsu. Arrache tout aussi normalement. Je crois même SP1 il les arrache. Hop. On va essayer avec le Mogetsu. Moi j'ai jamais essayé avec le Mogetsu. Parce que je sais que SP1. Après bon il est bien monté aussi. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai ici comme link? Ça c'est pas monté, ça c'est pas monté. Ça c'est pas monté. J'ai lui en link. Okura. C'est de l'affaiblissement qu'il a. Je sais qu'en stream, il y en a qui m'ont dit qu'il avait joué lui, Mogetsu. Je ne sais pas ce que ça donne. Hein. Donc, on va tester. Si on passe avec lui, ben, on passe avec le... on passera 9 chances sur 10 avec le Yamaji aussi. Parce que le Yamaji a quand même ce gros vortex bien vénère. Hop. Donc, hop là, vous voyez, pas très difficile. Bon, certes un peu plus long parce que je l'ai pas au même niveau de transcendance. Vous voyez, ce que je vous disais là, tout à l'heure sur les holos qui roulent là. Ils sont assez vénères pommes de terre. Hein. Faut vraiment faire attention. Hop. Voilà. Ben, vous voyez que les dégâts ils sont, même avec le SP1. Bon, c'est plus long parce que, voilà. Grémy, ben, j'avais un stuff de malade mental. Qu'entre temps, je vais bientôt pouvoir remodifier. Parce que j'ai eu le 500 de SP sur le chat des tours. Donc, voilà. Faut juste que je lui monte sa transcendance. Hop. Voilà. Donc ici. Putain. Le petit full screen. Hop. Wow. J'ai chaud, je l'ai vu à temps. Voilà. Bon, on perd un peu de temps aussi parce qu'ils sont toujours dans les zones de mort instantes. C'est assez relou, voilà. Là on peut y aller.
Tiens, le fait qu'il est foulé, ça fait bugger la mort instant, non? Ah, il est immunisé à la faiblesse, pardon. Mais vous avez vu que ça marchait, voilà. Désolé. Je savais pas qu'il était immunisé à la faiblesse. Mais grosso modo, vous avez vu que ça passait quand même. C'est plus long. Quand l'aspect 1, c'est plus long. Mais voilà. Alors, ensuite, nous sommes sur l'étage spécial 6. Alors, l'étage spécial 6, moi j'ai pris le Aizen. Je pense qu'il y a plein d'autres personnages qui sont viables. Notamment le Stark. Cranium tueur de division 0. Attends, qu'est-ce qu'il y a comme tueur de division 0 ici? Forcément les Grémy FT. Donc lui, je parlais. Lui doit pouvoir le gérer. Une main ici bien montée, ça gère aussi. Le Tosh aussi. Aucune idée après pour le... Aucune idée pour le Jugram. J'ai envie de tester avec le Jugram. Bon, on va faire ça. Donc ici, le but, c'est d'esquiver jusqu'à pouvoir détruire les piliers. Par rapport aux autres tours, ici, ils sont pas immunisés à la faiblesse. Regardez. Bon. Ça, c'était pas prévu. Ce n'était pas prévu. On va la refaire. Hop, voilà. Pas grave. J'ai pas envie de passer ma vie là-dessus, mais vous avez compris l'idée. Donc ça se gère aussi. En plus, l'avantage c'est que lui, il a l'érosion aussi. Voilà. Bon, évidemment, j'esquive rien. J'ai vraiment l'air du joueur le plus nul de la Terre. Bon, lui, l'avantage, c'est qu'il fait pas de spé parce qu'il a une résu. Enfin, une résu. En fait, il a la... Putain, je suis nul. Je suis nul aujourd'hui. Il a la... Le fait de pouvoir ressusciter, là. Donc, en fait, ça empêche les bots de faire l'aspect. Bon, là, je jouais comme un noob, mais... vous avez compris l'idée, quoi. Bon. J'ai l'air d'un gros noob. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Ça se fait relativement facilement si on ne fait pas les mêmes conneries que moi. Je vais essayer avec du Jukram, juste pour le fun. Hop. Même ça, j'arrive à me planter. Du coup. J'ai une petite astuce là pour dire que celui-là, je l'avais réussi du premier coup de base. Et tout va bien. Donc je disais, je donne des astuces pour qu'un maximum de personnes y arrivent. Mais je pense que le Jukram devrait le passer, tu sais. Je pense que même avec ce build là, ça passe. Hein. Bon là, prenez pas pour argent comptant ce que je vous montre. On va voir ce que ça donne. Je n'ai aucune idée. Hein. Là, c'est plutôt un truc chimique que je fais là.
Après, division 0, je crois que c'est 40% de dégâts supplémentaires. Hein. Donc il y a un monde où ça passe. Hein. Ouais, mais c'est très long. Alors, ça passe, mais c'est très très long. Et là, ça n'a même pas entaillé mon bouclier. Là, j'ai carrément esquivé. Bon, vous voyez que ça passe. Voilà. Hop. Voilà, vous voyez que ça passe. Ouais. Bah. En plus, on n'a pas de chance parce que ça proc pas souvent le faiblesse. Mais vous voyez que ça se fait relativement bien. Hop. J'ai pas super bien esquivé non plus. Ah ouais, en plus on a de la survie, c'est juste. Oh bah. Oh bah. Lui, il est immunisé à la faiblesse, me semble-t-il. Ah non, même pas. Donc on va profiter. Il va balancer sa spé. On va perdre notre faiblesse avant lui. Ah non. Bon, vous avez compris l'idée, ça marche aussi. Voilà. Ah, je suis occupé à montrer une vidéo pour s'en sortir et je réussis pas une run. Super. Mais je suis pas très concentré non plus, j'avoue. Hop. Alors du coup, ici, je l'ai passé avec Grémy de nouveau. Je crois que c'est le meilleur perso ici. Qu'est-ce qu'on a comme killer humain ici? Ouais, si vous avez la possibilité de jouer Grémy, jouez Grémy. C'est mieux. Vraiment, ici... Même SP1, ça roule sur la room, en principe. Faut juste faire attention à celui qui tire ses pistolets aussi, enfin ses balles. Hop. Ah, je pourrais me passer de l'EX Move pour que ce soit représenté. Bah, à la limite, je me passe de l'EX Move et de l'aspect. Pour montrer, mais vous voyez, c'est tranquille ou bilou. Aucune difficulté sur ça. Hop. Parce qu'ici on n'a même pas le killer, vous voyez que les dégâts sont quand même présents. Ici elle fait pas de spé apparemment. Normalement ici je balance ma spé et j'ai pas le temps de voir s'il y a une spé ou pas qui part. Mais voilà. Alors, ici, étage 8. Qu'est-ce que j'avais pris? Étage 8, moi j'ai pris le Ukitake. J'avais mis un build full tanky. Je crois que ce n'est pas nécessaire. J'ai mis vraiment un build full tanky. Et vous allez voir, ça passe super bien. Je crois que je peux mettre un build full attaque aussi en réalité. Hein. Mais j'ai eu peur parce que j'avais pas le shield en fait.
Mais vous voyez que même comme ça... Et puis j'ai pas pensé sur le fait qu'on avait l'érosion. Donc je sais même pas pourquoi j'esquive en vrai. Je veux juste pas être sur les tourelles. Ah, après je vais essayer le build full attaque. En vrai on peut juste détruire les tours hein, qui mettent de la faiblesse et c'est tranquille quoi. C'est juste ça qui est un peu relou mais dans les faits vous voyez que j'esquive même pas en fait hein. Je suis dans le coin là, je fais ma petite live tranquille. Vous voyez, je fais vraiment ma petite live tranquille. Ici, hop, on continue. On se met hors des zones d'affaiblissement. On fait sa petite spé. Voilà, regardez. On n'a pas eu de vraies difficultés. C'est certes un peu long. Parce qu'on a un build défensif. Mais voilà. Full défense, on passe largement. Après, on peut essayer avec le build attaque. Hein. Ce sera pas le même. On aura beaucoup plus d'attaques. Ça ira beaucoup plus vite. Après, on peut regarder après des alternatives. Non, qu'est-ce que je fais? Moi, c'est le build. Je veux. On regardera après pour les killers. Alors, si on regarde ici, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Donc, comme ça. Comme ça. Bon, normalement, la Paolo, si on a peur, bah, on peut mettre une casquette de Shinji en attaque. Si on a peur des 30% d'HP de perte. Mais grosso modo, voilà. Qu'est-ce qu'on prend ici? On prend ça. On prend ça. Et on prend ça par exemple, voilà. On atteint quoi là maintenant? On passe à... Après, on n'a pas une mauvaise défense non plus. On a des bons HP de manière générale. Donc, je pense que ça doit passer. Je ne l'ai pas essayé comme ça. Voilà. Ouais, ça passe encore. Ça passe nickel aussi. Hein. Voilà, hop. Ouais, ça va un peu plus vite, voilà. Ça va un peu plus vite. Vu qu'on a le build en attaque, on tape beaucoup plus fort. Logique. Hop. Bon, ici la survie s'active. Bon, après, j'ai trop cherché à détruire les tourelles. Et ça me coûte cher. Mais bon. J'essaie trop de torcher la run en fait, c'est ça le problème. La question c'est, est-ce que dans cette situation-là, on arrive quand même à s'en sortir? Ça peut être chaud potentiellement. Ouais, ça va, ça passe. Voilà. Ça passe quand même, voilà. Ça passe quand même.
Même en jouant n'importe comment, vous voyez que... Voilà. Et si on le fait en 1 minute 10 seulement. Mais je suis plus à l'aise avec le build défensif par contre. Je vais pas mentir. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Ici, c'est l'étage de Grémy, donc si on va pas Grémy, c'est un peu plus compliqué. Et après, on revient. Ah, mais attends, on a oublié de regarder l'étage juste avant. L'étage juste avant. On a dit qu'on regardait des alternatives. Donc, Killer Stern, qu'est-ce qui peut passer? Je pense que le Tsukishima passe. Parce qu'en plus, il a l'immunité à la faiblesse. Et en Killer Quincy. Et en Killer Quincy, si le... Non, non. À mon avis, c'est plus Tsukishima. On peut essayer avec Tsukishima en vrai. Hein. En vrai, on peut essayer totalement avec Tsukishima. On peut totalement l'essayer en fait. Moi, je l'ai que P1, je crois, Tsukishima. Donc... Hop. Oula. Ouais. Alors Tsukishima prend cher, je trouve. Je trouve qu'on prend vachement cher. Donc si on joue Tsukishima, je pense que le build défensif sera mieux. Vu que c'est quand même du corps à corps, c'est plus compliqué. Je pense qu'il faudra plus prendre le build défensif. Donc voilà. Donc ici la run de Grémy, ben, on va la montrer directement. Tsukishima met des plus grosses claques et tout, donc je pense qu'il faut jouer le build défensif. Attends. Ah oui, oui, c'était comme ça, ok. My bad. My bad, my bad. Bon, c'est pas grave, nous sommes de nouveau full vie. D'où le fait que Grémy soit une telle abomination. Vous voyez par vous-même, à part quand les attaques puissantes sont bloquées. Grémy roule sur tout le jeu, hein. Voilà. Osef. Vous voyez la récup qu'on a vu tout à l'heure. Là, vous avez vu. Voilà ce que ça donne un Grémy en mode vénère. Et voilà. Et alors, l'étage de Kenny est compliqué, je trouve, avec Kenny. Donc moi, je suis resté sur Grémy, pour le faire, me semble-t-il. Sinon, c'est Kenny le God, normalement. Tic-tac, 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 tic-tac. On va redémarrer le jeu. Il y a pas mal de lags sur la version Steam pour l'instant. En vrai de vrai. Donc voilà, on retourne au Senkaimon. Donc le dernier étage. Je vais essayer avec Kenny, mais je trouve pas si simple que ça honnêtement. Hop.
Non, attends. Hop, je montre avec Grémy en contre-affinité et après je ferai avec Kenny. Pour montrer un peu les différences de facilité. Déjà pour débloquer la strong, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Ah. Pourquoi ma strong n'est pas débloquée? Ah. Je sais pas, j'ai dû foirer mon coup. Voilà. Pareil, différence avec Grémy. On est déjà full life. En plus, on est un personnage distance, donc on est quand même beaucoup plus safe. Voilà. Hop, pendant que le vortex est là. Ah bah, je l'ai fait pour rien parce que voilà. Là, il nous manque 100 HP, c'est pas grave, on va les récupérer rapidement. Bon, là, c'est moi qui étais nul. Désolé, hein, je vous montre un niveau exécrable. On va jouer beaucoup mieux que ça. Je l'avais réussi aussi du premier coup avec Grémy. Je suis navré du niveau que je vous montre. C'est très moche ce que je vous montre là. Voilà. Déjà ici, on voit déjà ce que j'avais fait la fois passée. Vous voyez déjà la différence. Hein. Bon, je ne cherche même pas à esquiver les tourelles, ça sert à rien parce que comme vous voyez, je récupère full life rapidement. Hop. Voilà. Moi j'ai un nouveau full life. Hop. Ici je crois... Ouais, c'est comme ça que j'étais passé. Voilà. Voilà, c'est comme ça que j'étais passé. Hop. Faut faire attention parce qu'il a équilibre, donc il est... Le vortex, voilà. Voilà. Le deuxième va arriver. Ah! J'ai pas ma strong, mince. Voilà, le vortex qui a détruit le truc. Il est de nouveau paralysé. Voilà. Je trouve ça beaucoup plus safe de jouer comme ça. Mais vous voyez que l'étage n'est pas évident. Hein. On va pas se mytho. Les tâches n'est vraiment pas facile. Hein. Voilà. Imaginez ça avec Kenny, c'est compliqué à mort. Hein. Je vous jure que c'est pas une blague. Hein. Mais j'étais vraiment dans le mood quand j'ai fait les tâches, enfin la tour, et c'était beaucoup plus simple. Hein. Donc ici on va prendre Kenny, vous allez voir que c'est autrement plus compliqué. Hop.
Je vais pas mettre de perf parce qu'on va perdre des HP. Et trop de dégâts du coup. Regardez, voilà. Ça illustre ce que je disais. Ça illustre ce que je disais. Vous avez vu la différence, hein? Franchement, les tâches est compliqué. Je sais même pas si je vais le passer avec Zaraki, hein. J'ai déjà pris tellement de baffes. Je le passerai pas, je pense. Parce que quand tu vois, il me tape même pendant la grossesse là, la grossesse 3. À partir de... Ouais, tu vois. Franchement, je vous recommande pas... Enfin, ouais. Si vous savez prendre quelqu'un d'autre que Kenny, c'est pas évident, voilà. Bon, j'espère que ça vous aura aidé. Désolé pour mon niveau exécrable. Mais en attendant, voilà, j'ai fait de mon mieux pour vous proposer des personnages. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Le lien de ma chaîne Twitch sera en description. Juste une bonne journée, bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez. Je vous dis bisous sur la fesse gauche et passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Ciao, ciao, ciao.